Bonjour. Il y a quelques années déjà, durant la période COVID, Alexis Cossette-Trudel avait alors introduit à toute fin pratique l'expression de psychiatrisation de l'opposition, en parlant alors notamment du professeur Fourtier en France, qui avait eu l'audace, entre autres choses, d'alléguer que le virus était d'origine humaine et qui avait donc été fabriqué en laboratoire. Ce qui, de nos jours, est plus remis en question par un grand monde de sérieux, mais à l'époque, ça y a quand même valu d'être emprisonné. Je ne sais pas si vous voyez que ça va rejoindre assez exactement et directement un des principes, sinon le principe de base du totalitarisme, c'est-à-dire qu'il y a un discours, il y a un narratif dominant, puis que si tu y souscris pas, ben gare à toi et notamment à tes fesses. Ça fait que dans le fond, c'est un outil de prédilection. Je ne sais pas si ça avait été, pour n'importe quel régime totalitaire, je ne sais pas si ça avait été déjà découvert ou appliqué dans le passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir que ça n'a pas manqué, ça n'a pas échappé aux yeux puis à la mentalité de nos super dirigeants plutocrates. Même que ce principe-là, on peut pratiquement constater qu'il s'applique quasiment encore plus systématiquement au cas de la DPJ. Surtout qu'on sait qu'eux autres, c'est juste ça qu'ils cherchent, des prétextes pour enlever les enfants, de telle sorte que n'importe quel écart à la norme, n'importe quelle non-normativité, on va pour ainsi dire, devient quasiment en lui-même un bijou pour eux autres. Là, donc, je ne sais pas si vous voyez qu'en soi, ça va rejoindre ce principe totalitaire que je décrivais tantôt, puis qui s'applique encore plus particulièrement à un cas comme le mien. Tu penses pas comme les autres, tu vis pas comme les autres, ben, devine quoi, t'es pas un citoyen modèle, et de un, ça va te coûter, exemple, qu'on t'enlève ton enfant au même titre que dans d'autres cas, ça leur a coûté leur emploi. Hein, vous ne pensez pas de la bonne façon. C'est toutes sortes de petites façons de montrer que il y a des conséquences et des punitions très concrètes à ça. Ah, finalement, tu ne prends pas les bons soins ou choix de santé, du genre te faire injecter une sorte de substance expérimentale essentiellement empoisonnée. Ben ça aussi, tu vas avoir des conséquences. Fait que c'est ça là, cette punition de la marginalité-là, on l'avait déjà constaté plus qu'autrement, plus qu'autre chose, puis je ne sais pas combien d'occasions. Mais comme on peut voir, cette notion de jouer avec la psychiatrie, non seulement ça va dans le même sens, mais ça donne un outil de plus et des plus forts. Surtout si ça n'a pas besoin d'être prouvé scientifiquement. Tu sais, comme dans le cas du docteur Fourtier, ça n'a pas besoin de passer par une évaluation en bonne et due forme, par un psychiatre en bonne et due forme. Non. On va dire, dans le fond, justement, que t'es fou, puis que telle différence de comportement que t'as, ben, ça relève de la maladie mentale, puis on va te mettre shooter à la va-vite telle étiquette. Pour ensuite te soustraire tel ou tel droit, bien sûr, à commencer par celui de garder tes enfants. Même si c'est même pas censé être une implication. Il y a plein de gens qui ont des problématiques de santé mentale plus ou moins légères, puis qui peuvent garder leurs enfants quand même. En principe, jusqu'ici, selon la loi, tant que la DPJ ne s'est pas mêlée de ta vie, justement. Donc, ce que je dis, comme on peut voir, le dossier, puis comme vous allez le voir, le dossier de la DPJ, finalement, et celui de la santé mentale au sens large sont intimement reliés, et ce plus que jamais. D'ailleurs, pour mieux vous le démontrer, je vais vous partager certaines notes que j'ai pu prendre durant en visionnant un certain vidéo que j'aurais peut-être bien dû vous préparer, hein, mais que je devrais pouvoir retrouver assez facilement et dont je vais vous lire donc certains extraits. Okay? Ça fait que on peut voir comme étant un bon avantage pour vous dans le sens que ça va vous prendre moins de temps. Je sais que vous êtes donc pressé. Donc, c'est ce vidéo-là. Okay?
Je sais pas trop c'est quoi l'association qui a fait ça, là, c'est précise, mais en tout cas, ils ont l'air bien bons, ils ont l'air à connaître leur affaire, etc., etc. Fait que, sans plus attendre, allons-y, allons-y. Alors, comme ils disent, je vous rappelle, c'est comme un best-of, une sélection mérite, là. Quand tu veux obtenir des soins, en termes de santé mentale au Québec, bonne chance, essentiellement. Mais, sauf que si tu n'as rien demandé, par exemple, à personne, tu essaies juste de vivre ta vie, ça se peut qu'on te force à en recevoir, et plus précisément que tu te retrouves avec une visite de policier qui arrive chez vous, qui débarque chez vous, qui t'amène de force à l'hôpital. Oui, monsieur. En ce moment même au Québec, d'ailleurs, ça vient d'arriver à un de mes amis qui s'appelle Guillaume Dufour, dont vous avez peut-être vu un des vidéos que j'avais fait avec lui en live. Je vais vous mettre le lien dans la description d'ailleurs. Hein? C'est pas le fun, regarde donc, il est au D4 dans le mort en ce moment, toi. Ben oui. Après une plainte de sa famille, ce qu'il dit, il est bizarre, il n'est pas comme les autres, embarquez là. Vous voyez le genre, mais ça, c'est en ce moment, puis même, ça arrive à du monde autour de moi, même à un ami. Donc, pour apprendre où on en était, alors au lieu de se demander pourquoi c'est si dur d'obtenir des soins, le gouvernement, lui, il s'est dit, ben, à la place de ça, on va rendre ça plus facile d'imposer des soins. De telle sorte que se faire enfermer et médicamenter contre son gré, ça arrive déjà au Québec, puis ça pourrait même être encore pire s'ils font la petite modification, la petite twist, la petite crosse légale dont je vais vous parler. Fait que, je pense que ça s'appelle Représentation, l'organisme, en tout cas. Fait qu'en 2024, ils ont, Représentation santé mentale, ils ont rencontré plus de 300 personnes qui ont été hospitalisées de force sous la loi P38 et dont les témoignages à cet effet sont les plus bouleversants. On parle ainsi notamment de menaces, d'atteinte à l'intimité, d'un climat opprimant, de telle sorte que, sans trop de surprise, la plupart des gens ayant subi cette violence vont avoir décrit ça comme étant pire, donc on leur a apporté plus de mal que la crise mentale, la crise psychologique elle-même. Ce qui est d'ailleurs typique du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est quoi si c'est pas sa spécialité au gouvernement de faire pire que bien, de nous arriver avec des remèdes qui sont pires que le mal, comme la COVID elle-même va en avoir été une preuve par excellence, sinon la preuve par excellence, n'est-ce pas? Je ne reviendrai d'ailleurs même pas là-dessus. Comme ils disent après, quand tu es en détresse psychologique de recevoir une visite de policier armé, on ne peut pas dire que ce soit nécessairement plus apaisant qu'il faut. Puis on ne devrait donc pas nécessairement s'étonner non plus que ça ne puisse en fait que venir empirer la crise elle-même. L'hospitalisation forcée se trouve ainsi d'ailleurs à augmenter dans les mois qui suivent les risques de suicide et de surdose. Pas besoin d'avoir étudié en psycho comme moi pour comprendre ça. Je veux dire, qu'il suffit, tant qu'à ça, d'appliquer la bonne vieille loi de Jésus. Pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on le fasse, ce qui revient au principe même d'empathie. Mets-toi un peu à la place de l'autre, etc., etc. Fais ne serait-ce que quelques secondes dans ses souliers. Si tu te sens déjà pas bien, sais-tu de vivre un scénario digne du film, de la scène d'ouverture du film Brazil, c'est-tu ça qui va te faire, qui va t'apaiser dans ton stress puis dans tes whatever souffrances mentales que tu peux avoir. Mais là, c'est pas ça. Déjà que c'est pas chouette, évidemment, avec le genre de système communiste totalitaire qu'on a là, il faut bien que les choses dégénèrent. On peut pas. Ça serait pas du vrai communisme et du vrai totalitarisme si les choses s'amélioraient. Il faut bien que ça ne fitterait pas. Là. Par définition, il faut que ça dégénère. Donc, imaginez-vous donc, veux-tu pas qu'il y a une coalition, toi, de psychiatres et de policiers, entre autres, qui ont mis la pression pour changer la loi. Elle n'est pas assez. Pas fine finalement, là. Elle n'est pas assez destroy, elle n'est pas assez violente cette loi-là. Donc ils se sont dit, en fait, on va vous dire tantôt qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi les modifications qu'ils veulent amener, mais qui suffisent pour tout de suite de garder en tête que, mettons au cas où on se dirait, c'est parce que dans le fond, là, elle n'est pas assez efficace, la P38, elle ne permet pas assez d'emprisonner de gens rapidement. Mais comme ils disent, juste à Montréal, il y a une requête en garde, et donc une requête en hospitalisation forcée, qui est déposée à toutes les 40 minutes déjà, 7 jours sur 7. De telle sorte qu'il y en a plus de 20 000 à chaque année au Québec. Puis là-dessus, 90% sont acceptés. Je ne sais pas si, encore une fois, pour refaire le parallèle avec la DPJ, si vous voyez comment c'est exactement le même pattern. Parce que pour le répéter, vu que je l'avais déjà dit,
c'est entre 95 et 98%, c'était entre 95 et 98% des causes à DPJ qui étaient rubber stampées au tribunal de la jeunesse, qui dit ah oui, tout ce que la DPJ veut, on va l'accorder. Ce qui en soi prouve comment ils s'est dévendu puis qu'ils sont à toute fin pratique au service de la DPJ, ce faux tribunal-là. Mais c'est pas ça. C'est que c'était pas assez pour eux. Donc, c'est là qu'ils ont rajouté la primauté parentale, qu'ils ont enlevé l'article 3, qui était un des seuls bons articles de la LPJ, donc un bon article qui protégeait les parents. Il ne fallait pas que ça reste là. C'est ça le pouvoir, c'est ça l'État, c'est ça. C'est là que tu vois pourquoi que ça n'a pas le choix de migrer, de dévaler toujours plus vers le drain du totalitarisme, puis l'autoritarisme, c'est que l'humain est comme ça. Plus tu donnes de pouvoir, plus il veut en avoir. Donne-y un pouce de corde, il va en avoir il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas un kilomètre. Fait que pour en revenir à mes citations, on dirait que ce qu'on veut rendre plus simple, c'est leur job de ces différentes formes de fonctionnaires plus ou moins directs que ça, plutôt que de simplifier la vie des gens eux-mêmes. Fait que, en même temps qu'ils vont chercher une facilité logistique et opérationnelle, ben, les droits et les besoins des personnes concernées, on les met où? Comme dit la personne dans la vidéo, moi je vais vous dire, je vais vous répondre à ça. Je peux vous expliquer, moi, clairement, où est-ce qu'ils se les mettent, vos droits et vos besoins. Ils se les mettent où vous pensez. Parce que, ben, c'est ça l'autoritarisme. C'est que ceux qui sont en situation de pouvoir n'ont toujours plus, puis ils peuvent toujours faire plus ce qu'ils veulent, puis ils s'en foutent toujours plus de vous. Ben oui, puis t'as pas besoin de juste laisser faire pour que ça arrive. Ça se fait tout seul. C'est ça, le pouvoir. C'est pour ça. C'est ça le principe d'ailleurs de l'anarchisme et du libertarisme. C'est que quand tu catches ça, tu dis OK, l'humain, il faut vraiment idéalement pas lui laisser donner de pouvoir, ou en tout cas le moins possible dans les. Autant aussi peu que faire se peut. T'sais. Fait que là, comme ils disent dans la vidéo, un contre-argument, ça serait de dire ouais, mais les gens qui ont des graves problèmes de santé mentale, ils veulent surtout pas de soins. D'un, c'est faux. C'est techniquement faux. Okay? De deux, ben, si on fait un retour à la case départ, si on commençait par fournir les soins de santé à ceux qui en veulent, les soins de santé mentale, donc en amont, plutôt qu'en aval, dire ben, dans le fond, il y a trop de problématiques santé, on enferme tout le monde, tellement que ça aiderait. De trois, ben justement, si on commençait à jouer ce petit jeu-là, de dire telle personne, telle problématique mentale, ben, en réalité, il faudrait pratiquement hospitaliser tout le monde. Puis, et diagnostiquer tout le monde au préalable. Parce que, du moins, si on en croit un certain Sigmund Freud, qui disait que dans une société névrosée, c'est le Saint-Esprit qui passe pour marginal. Ça veut dire que Freud lui-même reconnaît qu'on est dans une société névrosée. Encore là, je ne pense pas qu'on ait besoin nécessairement de bac en psycho pour catcher que les gens sont fous. Je veux dire, ne serait-ce qu'à différents niveaux. Parce que c'est évidemment pas tout qui est diagnosticable, c'est pas tout qui est dans la marche du diagnostic, mais on a du chemin à faire. Fait que si, ça veut dire, si ce genre de loi-là ou de tendance-là voulait vraiment être cohérent, ben, c'est ça. Si on veut faire la guerre, une espèce de chasse aux sorcières à la maladie mentale, ben, il faudrait littéralement rentrer dans toutes les maisons, diagnostiquer de force le monde, puis après ça, les emprisonner de force si besoin. Mais tu vois que c'est débile, ça marche pas. Parce que ou bien on fait ça, puis c'est de la folie pure, ou bien là, sinon c'est de la discrimination. C'est oui, on va juste punir ceux sur lesquels ça donne qu'on est, qu'on est tombé sur eux autres. T'sais. Ou ben donc parce qu'ils ont eu l'imprudence de demander de l'aide, ou parce qu'ils ont été stoulés d'une façon ou d'une autre. T'sais. Même principe que le DPJ, là. Parce que c'est encore ça aussi. Oui, un parent, il chiale un peu trop, on y enlève son enfant. Ouais, mais peut-être que l'autre à côté, il chiale plus. Et souvent, comme dans mon cas, c'est exactement ça. Il y a bien des parents qui chialent bien plus que moi, mais eux autres, ils gardent leur enfant parce qu'ils n'ont pas été stoulés. Discrimination, je veux dire, incohérence, contradiction, blablabla. Et injustice. Dans les années 60, le Québec a commencé à fermer les asiles au nom des droits humains, ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation. Mais, au lieu d'alors investir dans les soins de santé mentale pour du soutien digne et respectueux des droits, ben, à la place de ça, ils se sont dit on n'a pas d'argent pour ça. Évidemment, c'est ça
un système public de santé, que ce soit santé mentale ou santé tout court. Ça, ils ne le diront pas en vidéo, mais c'est moi qui l'ajoute en maudit, par exemple. Il ne faut pas s'étonner de ça. Partout, parce qu'il parle d'économie de bout de chandelle partout, parce que le gouvernement peut rogner, il va le faire. C'est là que tu vois qu'il n'est pas là dans votre intérêt, il s'en fout. Là. Lui, il est là pour ce qu'il lui peut percevoir comme étant dans son intérêt à lui. Exemple, l'équilibre budgétaire ou je sais trop quoi. Donc, c'est ça. Fait que là, en plus, ben, ça n'a jamais été particulièrement à la mode. Hein, la santé mentale, c'est comme... bon, ça... fait que s'il n'y a pas de pression sociale en arrière, c'est comme l'État, on va dire, il est censé être au service du citoyen, mais c'est comme un mauvais employé qui se traîne les pattes. Fait que, s'il n'y a pas tout le temps des manifs, qu'il n'y a pas tout le temps une grogne, puis une grosse pression populaire, if he can get away with it, autrement dit, il va ne pas faire sa job. Il s'en fout. C'est pour ça que l'État, il n'est pas digne de confiance. C'est pas lui qui est censé faire quelque job que ce soit. OK? Contrairement au libre marché. Au libre marché, tu ne fais pas le job, tu es out, tu es dehors, puis tu te ramasses dans la rue, puis c'est toi qui vas y aller essayer de bénéficier des soins de santé différents, des soins populaires qu'il peut y avoir. Donc, c'est ça. Comme ils disent, fait que là, OK, on est institutionnalisé. Est-ce que c'était bon? Pour moi, c'est toute la chenoute, tout devrait être privatisé. Puis là, tu n'aurais pas de problème. Mais ça, c'est une autre affaire. Sauf que là, ils ont désinstitutionnalisé. Ils ont, évidemment, pas investi. Ils ont coupé, à la limite, plus qu'autre chose dans la prévention. Mais là, à la place, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on nous ramène à l'époque de l'asile, et donc au même genre de démarche puis d'état d'esprit. T'sais. Même qu'on empire ça. T'sais, dans le temps des asiles, c'était pas... sur tout ce qui bouge, puis les chiens et les chats qui peuvent passer dans la rue, puis on ne cherchait pas là, à grosse... que ça coûte cher le plus possible. Déjà là, c'était un petit peu plus simili-privé à cette époque-là, dans ce sens-là. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, que ce soit la DPJ ou le système de santé mentale, tu vois que, ironiquement, les gouvernements, là, ça ne dérange pas que ça coûte cher, tu sais. Il faut croire que la volonté de contrôle, puis de pouvoir sur un maximum de population proportion aussi grande que possible de la population est plus importante que celle de sauver de l'argent en tant que tel. Comme ils disent, on dirait que désormais que la meilleure façon d'obtenir de l'aide, c'est de ne pas en vouloir. Si tu en demandes, tu n'en auras pas, mais si tu restes chez vous, tu as plus de chances quasiment de n'avoir. Pour bien faire quasiment, c'est de t'organiser pour te faire stouler, ou d'attirer l'attention, ou d'avoir l'air fou. Là, tu vas en avoir des soins de santé mentale. Phrase complètement clé là-dedans. Quand parler de ta détresse peut te faire perdre ta liberté, c'est normal que tant de gens préfèrent se taire. Exactement la même chose encore là que pour la DPJ. Je l'ai même dit souvent à mes lives. Arrêtez de demander de l'aide. C'est fou de faire ça, pas parce que c'est fou en soi, mais c'est fou au Québec, c'est fou dans un système communiste. Les gens, je veux dire, déjà que tu te méfies de ton voisin qui peut te stouler pour un chien, pour un chat, exactement comme au temps du COVID, comme dans le communisme soviétique, ben là, il faut encore plus que tu te méfies de l'État lui-même et de toutes ces nomenclatures, que ce soit la DPJ, soins de santé mentale, etc. Parce que ils vont pas t'aider, là. Fait que je veux dire, si tu te retrouves dans cette machine-là, ça va de mal en pis. Fait que, écoute, il faut que je rappelle tous les cas au niveau de la DPJ qui ont commencé par ça. J'ai un petit peu besoin de soutien. Je suis une mère monoparentale. Puis que dans le temps de le dire, ils n'ont plus leur enfant. Ben là, au niveau de la santé mentale, c'est le même principe. Je vis une passe plus tough un peu. Ça prend deux, trois dominos qui s'abattent l'un par-dessus l'autre pour que finalement, c'est ta liberté elle-même que tu perds dans le temps de le dire. T'sais. Comme ils disent, d'aujourd'hui, on dirait qu'on confond dangerosité avec dérangerosité. Parce que le principe de base de la loi P38, c'était que tu peux te faire interner de force si tu présentes un danger pour toi ou pour autrui. Ce qui est techniquement pas si fou en soi, là, le principe. Mais, tant qu'à moi, ces lois-là, en tout cas.
sur une perspective libertarienne, je pense même pas qu'il devrait exister, au contraire. Mais anyway, fait que là, mais quand même, la dangerosité, ça fait déjà un petit peu plus de sens comme critère au principe. Mais là, la dérangerosité, ben, c'est ça. Ça, c'est la dévolution, la dégénérescence totalitaire de ce principe-là. C'est que. D'ailleurs, l'Association des psychiatres du Québec veut même remplacer le critère de danger immédiat par un risque de compromission. Ça veut dire quoi, c'est un risque de compromission? On voit que c'est encore le même genre de définition vague et globale là, qui permet une interprétation aussi large et arbitraire que possible, ce qui est tout à fait typique du totalitarisme et qui est en même une des conditions de base et essentielles. On l'a vu dans le projet de loi 50, où est-ce qu'ils vont mettre des grosses définitions larges pour dire puis dans le fond, si moindrement, si ça, l'inspecteur nommé par le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut. Même chose pour le projet de loi 97. Si c'est dans l'intérêt national, on viole les droits de l'environnement puis des Premières Nations. Salut Maryse Laferrière. Et puis, évidemment, même chose avec la DPJ pour ce qui est de l'intérêt de l'enfant. Si c'est dans l'intérêt de l'enfant, 3.1416 et voilà, on te l'enlève. T'sais. Fait qu'on peut donc priver quelqu'un de sa liberté sans recours, juste parce que son comportement est jugé bizarre et qu'on peut supposément mettre ça sur le dos de la santé mentale. On est rendu là. Puis quand on dit sans recours, parce que c'est un autre élément de la loi P38, c'est que tu es censé, mettons qu'ils te mettent, qu'ils t'hospitalisent de force. Encore là, je veux dire, sur la base que c'était censé représenter un danger pour toi ou pour autrui, justement, il faut que tu puisses avoir accès à des tribunaux pour prouver, pour te défendre, si besoin est, le cas échéant, à cet effet-là. De dire oui ou non, en fait, j'avais pas besoin de me faire hospitaliser de force. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. C'est que les tribunaux, c'est tannant. Fait qu'on va enlever les recours, oui. Tout comme dans le cas de la DPJ, en principe, tu as des recours, mais dans les faits, si c'est le tribunal de la jeunesse qui est ton recours, aussi bien dire que tu n'as pas. Ouais, salut Minette. Donc, c'est ça. Fait qu'autrement dit, tu es en situation au Québec en ce moment où est-ce que tu as toutes les chances, salut Andréane, salut Gribaud, de te faire interner de force, non pas parce que tu es dangereux, mais parce que tu déranges. Donc, d'où le contraste qu'ils font entre danger et déranger. T'sais. Fait que, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je fais référence à une vidéo, là, pour la première partie du live, du moins, que je vous résume, mais en vous résumant pas trop, parce que j'ai la base sur chacun des points. Fait que autrement dit, du moment encore là que tu es un peu marginal, exemple, tu vis dans la rue, tu parles trop fort, puis là les voisins n'aiment pas ça, tu es désorganisé parce que tu as vécu de la violence conjugale, ou, comme un petit peu pas mal dans mon cas, tu es neuroatypique puis tu as de la difficulté à gérer certains contextes sociaux, ce qui dans mon cas, c'est quoi le genre d'éléments atypiques qui font, salut Julie, Tremblay, rebonjour, c'est quoi le genre de comportement non typique que je peux avoir? Mais il y a genre le fait de me soucier de l'injustice, puis de ne pas accepter une autorité injuste. Ça, c'est rendu atypique. Parce que c'est exactement le même sens que Freud le disait. Si tu es saint d'esprit dans une société névrosée, c'est toi qui passes pour le marginal. Or, si la société est rendue communiste totalitaire, le marginal, là, tu te ramasses. T'as tout fait à ramasser carrément en prison. Notamment, tout particulièrement grâce à un diagnostic de santé mentale que toutes les chances de pouvoir être faux. Même chose pour ce qui est arrivé à ton enfant. Je rappelle que moi, c'est ça qui ont essayé d'alléguer en mettant le paquet. Là. Ils ont dit oui, il est fou, il est fou, il est fou. Ah ouais, il a fallu que j'aille chercher 3 rapports de psychiatre et que j'avais eu longue la chance de pouvoir obtenir à temps, notamment parce que j'avais déjà ce psychiatre-là, plus d'aller chercher mon diagnostic de douance, que j'ai reçu aujourd'hui, je vais vous en parler tantôt, pour faire face à ces fausses accusations-là. Mais vous voyez, dans ce climat-là, où est-ce que il suffit qu'une personne en situation de pouvoir, que ce soit un policier ou une TS, te dise «
Non, je viens de décider de clamer que t'es fou, t'es ci, t'es ça, t'es narcissique ou whatever. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On t'enlève ton enfant ou on t'enlève ta liberté. Puis t'as pas de recours. Ah, c'est-tu pas assez totalitaire à votre goût? C'est-tu pas assez bien ingénié à ce niveau-là? Non, mais quand même, dans le genre, c'est dur à battre, hein? Il faut leur donner quand même ça. Là. Ils vont même penser à leur affaire. Fait que, donc, ce réflexe d'enfermer au nom de la sécurité, on le voit déjà de plus en plus, comme ils disent. Vous voyez que, tu sais, dans la pyramide du pouvoir, là, au sommet de laquelle on peut évidemment visualiser, on peut les appeler les Illuminati, mieux les appeler les plutocrates mondialistes, là, mais parce que ça revient au même de toute façon. Tu sais, ça c'est ceux-là qui sont en haut et qui sont morts de rire. Mais pour faire fonctionner cette pyramide-là, ça te prend une coupe de nonos en bas qui, eux, vont instrumentaliser la peur pour je veux dire, contrôler les couches encore plus inférieures de la société. Et en comprenant pas trop nécessairement eux-mêmes le plan là, des élites au-dessus d'eux autres, mais en étant assez intelligent pour comprendre qu'ils ont intérêt à avoir toujours plus de pouvoir. Fait que, je ne sais pas si vous voyez qu'on est exactement dans le même genre de raisonnement qu'au niveau de la COVID. Là. C'est, ah oui, la sécurité, ça en prendrait plus. Hein? Fait que, tu sais, ouais, un couvre-feu pour enfermer le monde chez eux, c'est bon. Le masque, le vaccin obligatoire, ça, c'est excellent. Donc, dans un même esprit, mais c'est ça au niveau de la santé mentale. C'est, ouais, dans le fond, hein, la maladie mentale, hein, c'est grave, fait qu'on va hospitaliser le monde de force. Oui, c'est mieux pour la sécurité publique. Fait que... alors qu'ironiquement, ils ferment encore plus d'établissements psychiatriques, puis de ça, tu te retrouves avec des schizophrènes dans les rues. C'est vraiment, là, sans queue ni tête, c'est le monde à l'envers, c'est toujours la nuit. La maison qui rend fou, puis qui devient une maison de fou à ciel ouvert. C'est pas le fun. Donc, tu sais, cette espèce de paranoïa collective, oh oui, toujours moins de liberté, toujours plus de sécurité, c'est sûr que c'est génial en partant. Ben, la P38, l'idée d'élargir plutôt la P38 vient s'inscrire directement là-dedans, et non seulement ça, elle vient renforcer ça, elle vient se donner, cet élargissement-là de la P38 vient donner des potentialités infiniment plus grandes. Je veux dire, imaginez, c'est exactement le même principe que pour la DPJ, comme je disais tantôt, qui dit on n'a pas un pouvoir encore assez absolu là, pour enlever des enfants, fait que, dans l'intérêt de l'enfant, donnez-nous un pouvoir toujours plus comme si on était des petites déesses, nous les TS, là, t'sais. Donc, enfermer plus pour pouvoir, soi-disant, protéger plus. Comme dans le temps de la COVID, carrément. On est enfermé chez nous, anyway. Comme dit en vidéo, en plus, il n'y a même pas de consensus social autour de ça. Là. Ça, c'est encore une petite clique là, de crinqués mentaux là, qui devraient justement eux-mêmes se faire évaluer pour leurs problèmes mentaux. D'espèce de mégalomanie, là, puis de soif de pouvoir complète. Il faudrait faire un trouble mental pour ça, genre l'espèce d'addiction au pouvoir. Là. Il y en a déjà un qui existe, le power trip, hein, mais c'est ça en fait, dans le fond. Fait que ouais. Donc, comme il dit, ce qui manque, c'est pas des nouvelles lois, mais des pratiques de désescalade et d'accompagnement, et au final, les centres de crise accessibles partout. Parce qu'en ce moment, c'est même pas ça. Puis là, non seulement il n'y en a pas partout, mais ils débordent et sont sous-financés. Moi, j'ajouterais, c'est pas juste que ce qui manque, c'est pas des nouvelles lois. Ce qui manque, c'est d'enlever des lois. D'en enlever toujours plus. En s'inspirant, autrement dit, autant que possible de ce cher Kropotkin qui disait d'abord, il faut enlever toutes les lois. ça, là, tu commences à parler. Et tu commences à parler notamment dans un sens qui ressemble plus exactement à celui-là, n'est-ce pas? Fait que c'est ça. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, est-ce que vous pouvez commencer au moins à comprendre, à visualiser, notamment, ne serait-ce que pour ce genre de contexte-là, que plus ça rajoute des lois, plus ça ne va pas dans le bon sens. Tu sais, on a déjà un infini de lois, là. Mais, fait que déjà, pourquoi en rajouter? Mais celles qu'on rajoute, clairement, on nie un bon effet ni une bonne intention. Ouhou! Vous n'avez pas pensé à ça? Ouhou! Moi, oui. Puis, tu sais, regarde, quand je dis le privé, le public, là, voyez ce que ça donne. Mais regardez, des soins de santé mentale, on va en mettre le moins possible dans le Québec, puis on va s'assurer qu'ils débordent et qu'ils soient sous-financés. Comprenez-vous ce que je dis quand je veux dire que privé, tu n'aurais pas ça, là? Regardez, les soins de dentiste, c'est-tu ça? Non. Regardez, n'importe quoi qui est privé, c'est pas ça? Non. Oui. Non! Commence par reconnaître ça. Après ça,
on se trouvera des moyens d'assurer la solidarité autrement, genre même par un revenu universel, tant qu'à ça. Mais au moins, un revenu universel, tu ne payes pas de fonctionnaires, là. Tu payes du monde à la place. Oh, oh! Puis qu'on se donne des bons de remboursement, que ce soit pour la santé, l'éducation, les soins de santé mentale, puis la justice aussi. T'sais, on tient tant que ça à avoir la solidarité sociale, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais arrêtez de penser qu'il faut que ça passe par l'État. Ça, c'est crétin, puis ça amène la souffrance infinie. Je sais pas si vous pouvez le catcher. C'est juste ça que ça fait. C'est ça l'État. Comme il dit, la droit à la santé, c'est plus qu'un lit d'hôpital. Tu as raison, c'est des beaux principes, mais c'est pas l'État qui va donner accorder un droit, que ce soit la santé, qui va l'honorer, qui va respecter, qui va te permettre d'atteindre. Ça, c'est des vœux pieux, ça. Si tu veux la santé, enlève l'État. Puis mets ça privé. Là, tu vas en avoir pas juste des droits, tu vas en avoir la marchandise puis ça, qui va être livrée avec. Là, le droit à la santé, comme il dit dans la vidéo, ça inclut aussi des bonnes conditions de vie et un accès à une diversité de services nécessaires, notamment en termes de santé mentale. Voyez-vous encore le principe d'essayer de mimiquer, d'imiter le privé au niveau du public? Parce que si c'était privé, ça serait ça. Des bonnes conditions de vie, ben oui, on n'aurait pas l'État pour complètement scraper nos vies et nous faire chier constamment. Puis un accès à une diversité de services nécessaires. Ben oui, comme dans n'importe quel secteur privé. Regarde, si je veux un McDo, si je veux tu sais, j'étais à Alma il y a quelques jours, justement, avant d'aller chez J. Ben là, il faut que j'aille à un endroit vite pour faire ma description de vidéo. J'étais allé dans un McDo, ben oui, toi. Mais c'était pas compliqué de trouver un resto, là. Il y en a plein. Un resto, tu as une diversité de services. Ben oui. Puis accessible. Ben oui. Mais c'est ça le privé. N'importe quoi que tu vas me s'ouvrir, tu vas avoir une diversité de services facilement accessible. Si tu veux quelque chose, mais le privé. On n'est pas habitué de penser à ça, là, mais là, ici, c'est ben, on veut quelque chose d'important, on va mettre public. Donc, tu te tires dans le pied. Donc, tu vas te coupes accès à ça. C'est vraiment génial. On ne devrait jamais opposer soins et droits. Je vais revenir là-dessus, mais tu sais, donc, oui pour des soins rapides quand ça ne va pas, mais non pour, autrement dit, sous prétexte de ça, il faut faire rapidement, on viole tous les droits. Oui pour des soins où la personne est au centre des décisions qui la concernent, et ça de façon volontaire, et donc non pour le contraire. Mais je ne sais pas si vous voyez, tu ne te poses pas ces questions-là dans le privé. Tu n'as pas besoin de dire « j'aimerais que la personne soit au centre des décisions. J'aimerais que mes droits et mes besoins soient respectés. » Ils ne sont pas respectés quand? Je te flush, je te boycotte, puis encore mieux, on enlève aussi et notamment les lois anti-diffamation. Puis là, tu fais un beau post sur Facebook, puis tu partages au max, puis tout le monde en dit « ah oui, regarde, ce commerce-là, il est vraiment pas bon. On veut vraiment qu'il fasse faillite. » Puis il va le faire faillite. Bon, c'est ça. J'ai hâte. Je sais pas si on va voir ça de mon vivant. Fait que là, bon, on va passer à la deuxième partie du live, où est-ce que je vais vous parler du post, essentiellement, que je viens de faire, puis pour lequel je mange plein de tomates, évidemment. Ça, je m'y attendais, là, c'était bon. Ronald qui me demande si je suis dispo. Ben non, je suis pas dispo. Je suis en live. Fait que j'ai fait évaluer mon QI, moi. Mais voyez-vous comment que la première partie du live et la deuxième vont ensemble? Dans le sens, comme j'explique dans le post, dont je vais mettre le lien dans la description, j'ai jamais fait ça, moi. Puis là, je me fais, évidemment, c'était prévisible, dire que je suis un narcissique qui veut juste se vanter. Alors que, en gars intelligent que je suis, maintenant j'en ai la preuve, ben tu sais, je savais... Non seulement je n'étais pas assez stupide de me dire hey, si je dis que j'ai un haut QI, tout le monde va me licher les pieds et va m'aduler. Non, je savais qu'au contraire, je me ferais mitrailler. Et c'est qu'une raison pour laquelle non seulement je ne l'avais pas affiché, mais je ne l'avais même pas fait vérifier, mon QI. Ça m'intéressait même pas de toute façon. Fait que là, en fait, au contraire, si je l'en parle, malgré que je sais que ça fait rien, salut Catherine, ça ne peut que m'encourir une volée de tomates pourries, ben c'est parce qu'il doit avoir des raisons. Genre, celle que j'ai commencé à mentionner. C'est ça. Fait, mais comme certaines personnes l'ont remarqué, c'est capoté qu'on soit rendu dans une société comme ça. Où tu te fais tellement pitcher d'étiquettes, non pas juste par le monde, mais par le système lui-même, puis ça, des étiquettes qui ont force légale, ça te prend d'autres étiquettes
pour te protéger. Puis je sais pas si vous catchez que parce que là, maintenant que j'ai effectivement mon diagnostic qui me montre que je suis dans la zone, ben oui, de douane, c'est plate. Hein? Puis là, au Québec, c'est ça, qu'il faut jamais être meilleur qu'un autre. Surtout au niveau intellectuel. Ben là, hey, t'as pas plus non conforme aux petits rituels sociaux puis la petite culture d'égalité communiste que ça. Mais regarde, je le fais dans le même esprit que durant la COVID, que un moment donné, je me suis mis à sortir mon CV. Tout le monde, t'es con, t'es con. Puis, oh oui, tu fais rien. Fait que je me suis mis à sortir mon CV, ensuite à sortir ma liste d'accomplissements en COVID. Fait que je passe tout le temps pour le gars qui se vante. Mais c'est parce que je suis le gars qui essaye juste d'exister, de passer ses idées, sans se faire insulter gratuitement en plus. Fait que, d'ailleurs, je voulais garder ça pour la fin du live, mais je vais vous le montrer tout de suite, OK? On va lire un post d'une personne qui est venue faire ce commentaire-là sur une de mes publications, même par rapport. Encore me sermonner, me faire la leçon. Là. Ça, je dis, t'as rien compris, t'es pas bon, on veut que tu comprennes que t'es pas bon. Je sais que vous voulez que je comprenne que je suis pas bon, mais de un, qu'un, puis de deux, ben, je commence à avoir pas mal de preuves que je suis bon, plus que d'autres. Puis, genre, ne serait-ce qu'au niveau intellectuel, c'est ça. Fait que, tu sais, bon, c'est plate, hein? Puis, ah oui, on va préciser tout de suite parce que tout le monde me dit t'es narcissique, tu dis. Si tu dis que t'es bon à quelque chose au Québec, t'es narcissique, hein? Ben oui, ça, c'est monsieur, madame, le psychologue homemade, là, psychologue maison, là, wannabe, qui vient de s'improviser un diplôme. Ça, tout le monde est non seulement capable de le faire, mais est tellement pressé de le faire. Surtout qu'il y a un tabou au niveau intellectuel. Tu sais, ça. Si je dis que je suis bon en plomberie, tout le monde, ben oui, c'est bien correct. Si je dis que je suis bon au niveau intellectuel, si je dis que je suis bon parent, si je dis que je suis bon au niveau politique, c'est trois tabous, ça. C'est trois choses que je suis non seulement particulièrement bon, qui ont une plus grande force, mais je suis pas mal meilleur que les autres. Mais regarde, c'est comme, à go, on passe au... Si les gens avaient le droit légal là, de me crucifier ou de me passer au pilori, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait, mais là, ils feraient vraiment, en ce moment, pour ça, plus que jamais, hein, on s'entend. Ils le font par les réseaux sociaux en attendant. OK, fait que regardez le beau petit post de Annick Lauch. Je sais pas trop qui c'est. C'est malheureux, mais pour avoir transité dans ce domaine, je peux, même si tu as tous les diplômes et toutes les preuves que tu peux te mentionner, que c'est un peu bien que tu as des traits narcissiques sans avoir le diagnostic lui-même. Bon, ben déjà, elle est plus intelligente que d'autres parce que au moins, elle ne dit pas j'ai décidé que tu étais narcissique. Puis toi, je décide que tu es un bébé lala qui met des diagnostics sur. Comme ça te tente, puis à qui tu veux, comme justement, là, comme si tu pouvais, là, tu sais, puis je veux qu'il soit narcissique, fait qu'il est narcissique. C'est des raisonnements de TS, de DPJ, finalement. Mais tu sais, c'est que, au moins, elle catch qu'il y a une différence entre un trait puis un diagnostic. Ouh! Parce que, hein, encore là, c'est pas tout le monde qui connaît la psychologie aussi bien que moi, hein? Désolé. Qui l'étudie à McGill en pétant des scores assez gros. Qui, entre autres, lui aurait permis de rentrer à maîtrise. Mais c'est ça, là, le monde dit, il n'arrête pas de me sortir ça. Mais regarde, c'est parce que ça fait 3 rapports de psychiatres qui me disent que je suis pas narcissique. Fait que là, tu te dis quoi, là? T'es comme une TS, tu te penses supérieur au psychiatre. On est là. On est dans une société où est-ce que, non, seulement tout le monde juge puis tout le monde stoule. Mais tout le monde est tellement accro à ça, puis ils veulent tellement pouvoir cataloguer puis punir quelqu'un de ne pas être normal au sens de ne pas être dans la norme, que c'est faute d'avoir un pouvoir. Il essaie de se l'improviser puis il essaie de le limiter en se disant ben je vais faire comme si que je pouvais te cataloguer puis te tirer dessus d'une façon ou d'une autre d'ailleurs en utilisant le pouvoir que j'ai, genre les réseaux sociaux. Je continue. Checkez bien ça. Ça va vraiment nous donner une idée. Là, par exemple, avoir le besoin constant de partager les contenus et être régulièrement sur des sites ou des pages. Ah, et voilà. Tu partages régulièrement les choses, tu es narcissique. Vous voyez qu'est-ce que, comme ça dit dans la vidéo tantôt, tu sais, t'es dérangeant, donc t'es fou. Puis il faut pas oublier qu'au Québec, on a un gros complexe d'infériorité ultra national. Là, hein? C'est pas juste collectif, c'est individuel. J'ai un ami, moi, que
Il s'est retrouvé dans une soirée à un moment donné, puis où est-ce que justement, un de ses amis, je dirais pas les noms parce que c'est des amis, puis tout, puis. Hein? Pas le temps de les garder en tant que tel. Puis lui, donc, quelqu'un disait au Québec, on peut pas, avec raison, il disait ça, on peut pas dire qu'on est bon dans quelque chose. Puis là, mon ami, moi, il dit ben, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis un expert en telle chose. Puis c'est vrai, c'est un expert reconnu à tout le moins au niveau de la province, puis même un peu mondialement là, dans ce domaine-là. Pas juste des diplômes, mais c'est comme il y a professionnellement aussi, puis au niveau genre des travaux là, différents qu'il peut faire là-dessus. Fait que, il dit, oh, moi, je suis un expert en telle chose, en fait. Puis il dit, ouais, mais là, tu dis ça, c'est une façon de parler. Non, c'est ça. C'est exactement ce que je suis. Puis d'ailleurs, moi, si je dis telle chose dans mon domaine, c'est pas une façon de parler, c'est pas une opinion, c'est ça. Et mais là, tu penses avoir la vérité. Mais non, mais c'est ça. C'est comme, justement, si j'étais un psychiatre, puis je dis, toi, t'es narcissique, ça veut dire que là, je suis en autorité de le dire. Mais là, au même titre que le monde, ça, il accepte pas ça. Parce que là, ça a fait une chicane, puis finalement, ça a mal fini, cette soirée-là. Il y a un bug mental encore là, sociétal, collectif. Fait que c'est pas à ce niveau-là. Fait que c'est pas la personne qui dit je suis bon dans quelque chose qui a un problème. C'est les autres. Là, tu dis ben oui, c'est ça, tout le monde est fou qu'on soit de toi. Fait que. Mais par exemple, quand c'est le temps de s'improviser bon, puis meilleur, puis catholique que le pape, c'est ça l'ironie, là. Ah, ben moi j'ai décidé que tout est narcissique. Ah, ça c'est correct, puis ça passe bien. Mais c'est absurde. Ah, que je t'ai carré du Québec, des Québécois, ça n'avait pas idée. Tu dis que t'es bon dans quelque chose. C'est genre un psychiatre, mon ami qui est bon dans quelque chose. Ah, moi, regarde, je suis bon en intelligence, tu sais que j'ai mon score. Puis je suis bon aussi. Hein, ah non, t'es narcissique, tu te penses bon. Mais lui qui est en train de te dire ça, lui, il n'est pas narcissique. Lui, il a probablement bien moins de connaissances dans tout ça, mais parce qu'il te rabaisse ton caquette, puis qui fait juste te rappeler la petite norme sociale de faut qu'on soit humble au Québec. Ben oui, on a un passé catholique. Puis, tu sais, il faut qu'on soit des petits soumis. Fait que, puis il faut tout qu'on soit tout le monde égal comme les communistes. T'sais, il me rappelle ça comme si je le savais pas. J'ai pas compris ça. Mais non, je suis nono. Mais non! C'est pas parce que vous êtes nono que je le suis, puis que je suis pas capable de. C'est pas je suis moins nono que vous. On est à la preuve. Fait que, OK? On peut-tu au moins régler ça pour une fois? Mais je sais que c'est chiant, mais regarde! Vous voyez où est-ce qu'on en arrive, là? C'est ça. On continue. Utiliser ou demander aux autres de t'aider à accomplir tes buts, tes convictions, d'appuyer des propos pour ta propre personne. OK, ça c'est bon ça. Fait que si tu demandes de soutien aux autres, hey, j'ai besoin d'un appui pour telle cause. Ah, t'es narcissique. Non, mais vous allez me dire, ouais, mais c'est rien que l'opinion d'une personne. Non, elle n'est pas toute seule à parler de même. Puis, elle n'oserait pas faire un grand pause comme ça, là, si elle ne se sentait pas qu'il y avait le reste du troupeau de petits moutons, de bétail, là, qui est pour la supporter dans sa petite évaluation de nounoun. Avoir le besoin que les autres t'admirent, te trouvent fascinant ou supérieur aux autres. Tu viens d'en faire la preuve encore. Ah. Donc, tous les artistes sont des narcissiques. Je t'ai cassé. Puis ça, je dis pas, genre avec une arrière-pensée de « Ah ouais, tu sais, les artistes sont des vidanges, je ne dois pas supporter durant la COVID. » Ben oui, mais je veux dire, c'est parce qu'il existe des choses que des artistes, là, tu comprends? J'en connais plein. J'ai moi-même un tempérament très artiste. Quand j'étais clown, pour moi, c'était ça mon art. C'est l'art clownesque. Fait que un art méconnu, mais ça n'est jamais pareil. Fait que bon, vous en déplaise. Puis là, fait que quand tu parles à des artistes, ils vont te le dire, ils vont dire on est quasiment tous des narcissiques, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être admiré. Mais pis ça, c'est pas. Ça veut pas dire que tu es un vrai narcissique. C'est vraiment dommage, la psycho. C'est tellement un bel outil, mais là, notamment à travers la pop psycho, là, tout le monde se pense psychologue, là, tout le monde pense avoir compris la patente. Ça fait penser, tu sais, avant l'Église, ils censuraient des livres, tu sais. Ah, ça, c'est mieux que le monde ne lise pas ça. Puis, tu sais, moi, je suis contre ça, évidemment. C'est rien de plus anti-libertaire que ça. Sauf que, à Honte, je finis par me rendre compte qu'il n'était pas si fou que ça, pareil, les vieux, parce que jésuites, puis tout. Parce qu'il y a des affaires que les gens sont pas capables de comprendre, tu sais. Puis c'est mieux, regarde, c'est ça. Monte ton score de QI, fais des études, puis après ça, on t'aura accès à telle connaissance. Mais anyway, ça, c'est un autre sujet.
Elle dit, tu as souvent des propos qui abaissent autrui ou qui appuient les volontés que les autres ont tort. Ah, ça, c'est bon, ça. Fait que, faut jamais critiquer personne. Faut jamais montrer que quelqu'un a tort. Donc, tu sais, toute la notion de débat public, là, tu sais, là, propre qui vient de la Grèce antique, puis qui est l'ascensement de la civilisation occidentale, c'est mal. Parce que, dans le fond, c'est pas bon. C'est plus bon. Caca. Parce que, ce qui est important, c'est quoi qui est important au Québec en ce moment? Ben, c'est d'être un bon petit communiste. Un communiste, est-ce que ça dénonce? Non. Est-ce que ça critique? Ben non. Est-ce que ça dit ceci est faux et tu as tort? Surtout pas. Donc, oui, c'est pas anodin, là. Le gouvernement dit la même. C'est une affaire qui essaie de nous passer comme message durant la COVID, c'est exactement ça. Ce qui est important, c'est d'être un petit soumis, d'être obéissant. That's it. Puis de se fermer la gueule. Fait que là, regarde, t'as du monde qui me reproche de faire le contraire. Carrément. Puis si tu fais ça, ah ben encore là, t'es fou, t'es narcissique. Ils ont tous des petits guns, des petits guns de fusil à l'eau, là. Mais les TS, la DPJ, ils ont des gros guns. Puis les psychiatres, puis t'as même plus besoin d'un psychiatre pour regarder, c'est ça qui arrive. Là, c'est rendu, en fait, pratiquement, c'est beaucoup les policiers qui poussent vers ça, qui poussent vers l'assouplissement de ces lois-là. Fait que là, hey, t'es jugé. Tu sais, comme Judge Dredd, là, qui est un juge policier. Quoi, c'est un juge, c'est un policier psychiatre. Hey, ça va bien. Fait que lui, il a un vrai gun. Pas juste un gun militaire, je veux dire, un gun, mais je veux dire, un gun de diagnostic. Puis il n'a pas les connaissances et les compétences. Mais c'est ça, on est rendu là, c'est pas une façon de parler. Fait que, eux autres, ils ont des gros vrais guns. Les TS aussi. Ils peuvent te diagnostiquer faux ou pas, ils ont essayé de le faire avec moi. Puis monsieur et madame tout le monde, ils ont des miniguns. Ils disent ouais, j'ai décidé que t'étais un narcissique. Mais encore la même infrastructure sociale qu'au niveau de la COVID. Ah, lui, regarde, j'ai vu, il a pris une marche puis il n'y avait pas de chien. Le totalitarisme et le communisme, c'est dans la tête des gens. Ça vient des gens. Pourquoi qu'on a une société communiste, comme un système communiste? Parce qu'on a des communistes. C'est parce qu'on est pogné avec des Québécois qui sont communistes dans leur essence, dans leur façon de fonctionner et de penser. Mais quand Sylvain Brouillette disait que le problème du Québec, c'est les Québécois, oui, c'est pas juste ça. Le problème, c'est quoi? Parmi les nombreux problèmes des Québécois, c'est que c'est des petits communistes, pas juste en herbe, mais vraiment, là, puis des vrais bons, là, tu sais, là, des parfaits communistes, là. Puis ils se croient bons, là, puis tu sais, ils se pensent originaux chacun. Puis, moi, j'ai compris ça. Oh my God, tu sais qu'on fait avec ce peuple-là, c'est l'enfer. Tu extrapoles tes propos dans de très longs textes. Ah, donc, faire un très long texte, c'est mal. Ben oui, parce que c'est pas standard. Puis, regarde, peut-être c'est parce que je suis plus intelligent, j'ai plus de cas de maîtrise de la langue, comme que genre que c'est qu'on peut le voir ici. OK? Raisonnement verbal, il est extrêmement élevé. Ça, c'est mon raisonnement logique. Là, je vous parle des autres que c'est plus inégal. Là. Regarde, on est en zone du 2%, là, on est en zone vraiment de la douance. Ça c'est vraiment ma plus grande force. Mais elle, pour elle, c'est une faiblesse. C'est le petit paradoxe. Là. Très grande force, ah oui! Ah non, tu fais des longs textes. Ben oui, parce que c'est pas normal. Ça rentre pas dans la petite case de la normalité. Mais la normalité, c'est quoi la normalité? Je vais vous la montrer, moi. La voici, la courbe normale. Oups. 50% des gens se trouvent là-dedans, dans un QI qui est entre... c'est quoi? C'est entre 75 et 100... 100. Ah, en tout cas, je leur dirai tantôt. Là. Mais tu sais, la plupart des gens se trouvent donc, autrement dit, dans la normalité. Mais c'est pas une normalité qui est très intelligente. Surtout quand on parle de QI. C'est pas un compliment. Ce serait pas censé être un compliment. C'est pas nécessairement un très bon signe d'être dans la normalité. Puis pas juste par rapport au QI. Par rapport à, je sais pas moi, tout. Tu sais, lui qui est pas comme les autres, là, c'est peut-être parce qu'il est plus spécial, il est plus ci, il est plus ça. Surtout que la douance, comme il me l'a expliqué, en fait, tu n'as pour tout, pas juste pour le QI, genre l'intelligence logico-mathématique, parce qu'encore là, l'intelligence, t'en as plein. T'as l'intelligence spatiale, t'as l'intelligence, justement, linguistique, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils mêlent eux-mêmes dans leurs propres tests plusieurs types d'intelligence. Ça vaut ce que ça vaut, vraiment. Moi, j'étais comme...
Je t'avais de faire un live pour dire c'est de la boîte, là, Kevin. Mais là, ils m'ont donné ma dose, ça que je ne vais pas trop chialer. Mais écoute, quand tu étudies les intelligences multiples, là, tu te rends compte que oui, l'intelligence même musicale, intrapersonnelle, kinesthétique, donc au niveau physique, là, tout, intelligence même pragmatique. Okay? Même il en rajoute avec le temps. Puis écoute, ça, je fais un résumé un peu de mon cours sur l'intelligence quand j'étais à McGill. Puis il disait, tu sais, à la limite, tu pourrais en avoir pour n'importe quelle faculté, n'importe quelle habileté. Parce que l'intelligence, à quelque part, une des définitions importantes, c'est une capacité à accomplir un résultat. D'ailleurs, c'est quoi qui me fait faire pour étudier ça, évaluer ça? C'est des petits tests de maths, là, de quand comme tu es au primaire. Puis je dis, crime, c'est chiant. J'aurais sorti du primaire ou du secondaire. Là, toutes mes capacités de calcul auraient été à leur top. Là, je les utilise plus depuis. Fait que c'est comme, encore là, c'est arbitraire, c'est pas très. C'est pas si représentatif. Ou ça représente quoi? Tu sais, pour avoir étudié en enseignement aussi, c'est un principe d'évaluation, ça. C'est une science aussi, l'évaluation. Ce que tu évalues, ben, ce que mesure ton test, c'est ce que mesure ton test. Si tu mesures, autrement dit, des capacités comme lui à faire mettre des petits blocs ensemble, tu sais, comme des petits jeux là, comme Castle, comme Camelot pour les enfants, ben ça évalue ta capacité à faire ça, point. D'extrapoler ça, c'est autre chose. Fait que tu sais, c'est ça, fait que, comme il disait, tu vas avoir une nuance au niveau artistique, tu vas avoir une nuance au niveau sportif. Babe Ruth, lui, quand il y a eu un bâton de baseball pour la première fois de sa vie, mes amis, j'avais étudié dans ce cours-là, mais il a claqué un circuit. Fait que tu vois que lui, il avait une intelligence sportive de baseball. Tu sais, il est comme programmé, ironiquement, je sais pas trop pourquoi, comment ça se fait, c'est magique, je sais pas. Ben oui, tu sais, toi, son cerveau, c'était... c'est Y raison, magique de la vie, structuré de façon à pouvoir être le meilleur joueur de baseball de tous les temps. À quelque part, on a chacun, fort possiblement, notre forme de douance, tu sais, en quelque chose. Ça, je l'ai trouvé, ça, c'est notre don, dans le fond. On est doué dans ça, tu sais. Fait que, ça fait que là, tu vois que c'est stupide l'affaire de dire. Puis ça, c'est reconnu en psycho, ça. C'est très subjectif, c'est très normatif de dire le IQ, c'est plus important que le reste. Ah ouais. Écoutez, Breakfast Club. OK. Donc, dans le film Breakfast Club, tu sais, ils sont 5 ados dans un pogné ensemble dans une retenue. Puis à la fin, celui qui est plus nerd un peu, qui est plus geek, c'est lui qui leur écrit leur texte à chacun, okay, pour les sortir de ça, parce qu'ils sont devenus chumés entre-temps. Mais il était quasiment sur le bord du suicide, là, le nerd, parce qu'il se trouvait pas cool, puis ci, puis ça. imaginez, le nerd typique, là, surtout dans ce temps-là, ou dans mon temps, moi, il était rejeté. C'est quoi l'idée de prendre l'IQ et de dire c'est le king de tout? C'est souvent une malédiction. Tu sais, plus qu'autre chose. D'ailleurs, dans Breakfast Club, celui qui est plus rebelle ou qui est plus sportif, lui qui est rebelle, il a un très bon niveau verbal, il maîtrise vraiment la langue. Et tu vois qu'ils ont bien plus le haut du pavé tout le long du truc. Puis à la fin, ils font comme ça. C'est ça la conclusion. Dans le fond, on a tous besoin les uns des autres. Puis tu sais, on est tous un peu. Tu sais, il y a un peu de toi en moi et vice-versa, tu sais. Fait que ça, c'est comme quand je parlais des races, tu sais, qu'il y a des races qui sont différentes, puis c'est vrai. C'est prouvé, il y a des races qui vont avoir un plus haut IQ, puis il y a des races puis aussi qui vont être meilleures en intelligence kinesthétique. Comme la race noire, notamment au niveau langage, au niveau danse, au niveau sport, au niveau interpersonnel même, plus musical, plusieurs formes d'intelligence sont plus forts que nous. Mais si tu dis, ouais, mais par exemple, ils sont moins forts sur telle autre affaire, genre l'IQ, comme le prouvait Doc Mayou, ah, t'es un méchant. Ah, ça, c'est tabou. Ah, c'est bébé. C'est con. Même chose au niveau homme-femme. Regarde, qui pète des scores presque systématiquement des facultés de maths, c'est des hommes. Puis d'ailleurs, plus tu t'approches de bac, maîtrise, doctorat, moins il y a de femmes. Puis il y a un prix Nobel, puis ça, c'est ça. Puis c'est documenté, ça. Ah, faut pas dire c'est tabou. Regarde, les femmes sont bonnes à autre chose. puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Tu sais, c'est des courbes normales. Ça veut dire c'est de façon globale. Mais tes exceptions, t'en as plein. Bon.
Fait que, où en étions-nous? Donc, ouais, là, juste pour vous montrer des choses. Fait que, vous voyez, ça, je vais référer tantôt, mais il est très inégal et très. Il y a beaucoup de variabilité dans mon profil à moi. Ça, c'est moi. Ça, je le montre pour le montrer. Je le montrais déjà dans le post. Là. On l'arrêterait après ça si vous voulez le regarder avec un peu plus d'attention. Mais tu sais, le point étant que si je reviens sur mes notes, parce que là, dans le fond, ce que je vais vous lire, c'est les notes que j'ai prises dans ma rencontre virtuelle avec mon neuropsychologue aujourd'hui. Ben, je vous dis pour le partager, je trouvais ça, je filais pour le partager à quelqu'un, puis ça va aider aussi tant qu'à dire ça, j'ai une douance. On va mitiger nous-mêmes, on va spécifier ce que ça veut dire, puis ça va être réglé. Plutôt que juste dire que je me vante, ben, on va avoir de quoi d'un peu plus spécifique, puis qui veut dire quelque chose. Mais comme il dit, au niveau des exemples des raisonnements logiques, là, tu vois, ça c'est ici. Là, voyons, pourquoi que j'ai pas. Voyons, vas-tu l'avoir un jour? J'ai pas une super note. Ben, en fait, note, c'est quand même dans la zone supérieure, mais ça, c'est beaucoup, comme il dit, en raison d'erreurs d'inattention. Puis c'est mentionné dans le rapport, je l'avais mentionné moi-même. Je suis comme ça, tu sais, je suis toujours de même au primaire, au secondaire, je fais des erreurs d'inattention. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui l'ont amené à dire tu apparaît peut-être un trouble d'attention non diagnostiqué, mais qui t'a jamais empêché de fonctionner, puis qui est peut-être même pas que j'accepterais même pas le critère diagnostique si je le vérifierais. Mais ça vient jouer, ça vient affecter, puis d'ailleurs, c'est une des pistes qui l'amène à dire qu'on pourrait parler dans mon cas comment il appelle ça donc? Il dit doublement exceptionnel, tu sais, un terme anglais pour ça, là, mais bon. Fait que, même que pour moi, ça serait peut-être triplement puis quadruplement, parce que je suis particulièrement neuro-atypique, comme on va le voir. Là. Fait que, au niveau visuo-spatial, traitement de l'info, ben, là, encore là, j'ai eu des notes encore moins bonnes, mais c'est beaucoup une question de limite de temps. T'sais, les autres, dans leurs critères qu'ils prennent, il faut que tu sois vite pour l'évaluer. Mais alors qu'avec plus de temps, je veux dire, j'aurais pas eu j'aurais pas perdu ces points-là parce que je avais les bonnes réponses. Là. Fait que comme la mémoire de travail, c'est quelque chose que là, où est-ce que qu'il y a plus de variabilité, comme on peut voir. Là. Pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, toujours est-il que c'est ça qui est ça. Ce qui est sûr, c'est que la conclusion de tout ça, pour lui, et puis je veux dire, selon les outils qu'il y a, c'est qu'au minimum, je suis dans ce qu'on appelle le 98e rang percentile, de telle sorte que j'atteins la zone HP, la zone au potentiel, et ce malgré toutes ces faiblesses-là. Ce qui fait dire que parce que c'est ça, fait que une des choses que ça veut dire, c'est qu'avec plus de temps, j'aurais donc facilement pu atteindre le 99e degré percentile. Vous comprenez que ce que ça veut dire, quand on parle de rang percentile, ben c'est ça, le IQ, c'est un rang sur 100. Fait que là, ça, c'est en fond, ça, c'est le 98e, le 99e, ça, là. Tu as 2% dans tout ça, là. C'est les... c'est ça, par définition, l'IQ, c'est juste, on classifie le monde. On dit, ben, ceux qui vont rentrer dans les 2% les plus supérieurs, ben, c'est eux autres qu'on va définir comme étant de la douance. Là. Et donc, c'est comme les deux points les deux rangs de percentiles qui est top, là, tu sais. C'est mal expliqué, hein, j'ai pas l'air si intelligent que ça à l'expliquer mais justement, fait que là, je vais vous l'expliquer un petit peu plus adéquatement là, parce que, dans le fond, entre le 25e et le 75e, ouais, c'est ça, tu as 50% qui sont là, OK? Ça, c'est le gros, la section verte qu'on a vu tantôt. Du 75e au 91e rang percentile,
OK? Donc, 75e ou 80, 75 de IQ au 91 de IQ. Tu as 16% des gens qui sont là. De 91 au 98e rang de IQ, tu as 7% qui sont là, puis à partir du 98e rang percentile, tu as 2%. Bon, c'est ça qu'on retrouve ici essentiellement. Alors, je sais, c'était pas. J'aurais pu l'expliquer d'une façon plus pédagogue, là, mais au pire, si vous réécoutez ça, vous allez le comprendre. Fait que, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans mon affaire, ce qui en soi est très atypique, ou plus, et même plus exactement le signe de profil intellectuel très atypique. Puis ça fait en sorte aussi que c'est non interprétable. T'sais, il n'a pas voulu me donner une note, un score de IQ. Il fait juste me dire, ce qui est sûr, tu es dans, t'es dans ce 2%-là. Puis que je suis donc dans une ampleur suffisante pour qu'on puisse parler de douance. Puis j'ai dit, ouais, mais tu sais, t'as peut-être joué avec ça, là, parce que je te paye, puis t'as peut-être voulu satisfaire ton client. Il dit, j'aurais pas pu jouer avec les données pour ça, de un. Puis j'aurais d'ailleurs pas eu besoin de le faire. Les données parlent d'elles-mêmes. Fait que ça, c'est ça. Puis sinon, ben, dans mon cas, ben, ce qui arrive, c'est que les forces, comme dans le cas de n'importe qui, ils interagissent avec les faiblesses, de telle sorte que les forces permettent notamment de compenser aux faiblesses. Exemple, quand il me donnait du calcul mental, là, j'avais me trouver des trucs, comme de répéter, qui me permettaient d'avoir la bonne réponse. Mais c'est ça, c'est mes forces qui compensaient pour les faiblesses. Mais il y avait un coût, par exemple, comme en termes de temps. Puis, ben, ceci dit, si tu viens mêler tout ça, donc en faisant une espèce de average, ce que ça a pour effet, c'est que ça vient comme annuler tout ça, mais ce ne sera pas représentatif pour autant. Sinon, ben, dans ce rapport, il mentionne justement, oh, peut-être un côté là, hyperactif, trouble d'attention, peut-être ci, peut-être ça, il mentionne de trop d'autres choses, mais comme il dit, c'est des petites choses. Comme il dit, les petites choses sont souvent juste des petites choses. Contrairement au monde qui est là, ils saisissent ça, puis comme il y avait d'autres trucs que mon psychiatre avait écrit sur mon rapport aussi, puis j'ai pas mis. Je vous dirais pas, mais c'est parce que t'as pas le critère diagnostique, ça sert à quoi? Le monde étant méchant, puis pas intelligent comme ils sont, ils vont juste avoir pas mieux puis à faire, puis ils chercheront, ils vont surtout pas à faire autre chose, en fait, que de prendre telle affaire, puis de le monter en épingle, puis d'extrapoler. Puis ça n'a même pas rapport. Fait que c'est des petites. Mais comme il dit, ces fameuses petites choses-là, peut-être qu'il faudrait, que je pourrais creuser plus, mais en même temps, c'est pas des choses que j'aurais besoin d'évaluer. Puis il n'y a fait d'ailleurs même pas des recommandations en tant que telles. Tu sais, comme il dit, c'est que si quelqu'un il vient le voir dans son bureau, c'est probablement parce que il y a un problème à quelque part. Il y a comme donc d'autres éléments que la douance qui viennent poser un problème quelconque, parce que sinon, en tant que tel, une douance va plus avoir un effet protecteur, notamment au niveau du IQ, puis te permettre tout particulièrement de réussir mieux dans la vie. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont des gros IQ, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils en profitent. Mais quand je parle que je ne suis pas comme les autres, vous remarquez que moi, c'est pas ça que j'ai fait. Je ne suis pas juste continuer dans les échelons supérieurs tout le temps de l'université, puis après ça, dans la société. Ça m'a souvent été remarqué. Je disais, toi, tu ne cherches pas à juste tout le temps faire de l'argent, t'aides les autres à la place. Mais ça fait pas peut-être partie de ma spécificité, de ma douance. Mais souvent, les gens qui sont en situation de douance, ils ont aussi ça. Ils vont avoir plus, parce qu'une douance peut être reliée à un autre aussi, hein, mais qui vont avoir plus d'empathie, puis plus de moralité. Tu sais, même mon propre fils, il est comme ça aussi. Il est probablement en situation de douance aussi. Je ne sais même pas qui retient. C'est pas de sa mère. Ouh! Puis lui, la moralité, ça a toujours été très important. Hey, ça, on n'est pas censé faire ça. Tu sais? Fait que. Puis ça, je crois comprendre que les gens en douance, plus au sens large, là, sont souvent comme ça. Plus d'empathie, puis plus de sens de moralité. Fait que. Mais c'est ça. Fait que là. C'est ça. Fait que les gens qui viennent, c'est probablement parce qu'il y a autre chose ou un autre un élément parallèlement à la douance. Puis c'est cette différence-là, cette autre affaire-là qui va présenter des enjeux. Tu sais.
Mais c'est là qu'on voit que le HP ou une douance XYZ ne peut pas tout expliquer non plus. Puis que, en fait, une personne, c'est bien plus qu'un score, puis c'est bien plus qu'une habilité spécifique. D'ailleurs, si on ajoute à ce profil neuropsychologique-là, on a un profil plus psychologique tout court, global et psychiatrique, comme, mettons, dans mon cas, le rapport de psychiatre que j'ai eu, là, on peut avoir un portrait de l'humain plus dans son ensemble, puis dans ce qu'il peut avoir de plus complexe, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr qu'une douance, oui, ça peut avoir un effet protecteur en tant que tel, ou dans un sens, mais dans un autre sens, vu que ça t'amène à être différent, ben, ça fait en sorte aussi que tu te sens différent, puis qu'on te fait sentir différent. Puis, fait que déjà que c'est vrai pour n'importe quelle personne qui a une douance, que ce soit intellectuelle, particulièrement sur le plan intellectuel, j'en ai parlé un peu tantôt avec le cas de Breakfast Club, là. Mais moi, dans mon cas en plus, qui est particulièrement atypique, qui est particulièrement donc particulier, fait que là, c'est encore plus ça. Surtout, vous voyez mon genre, quand tu vois le genre de particularité que j'ai, qui est tendance beaucoup à avoir un très grand souci de moralité, qui fait que je vais accuser telle personne, même dans la résistance. Je suis toujours en train de dire que tout ne marche pas. C'est sûr que je m'aligne pas pour me faire des amis en temps comme ça. Fait que donc les autres, on dit, vont pas nécessairement comprendre ou voir la supériorité la forme de supériorité qu'il peut y avoir là-dedans. Au contraire, ils vont tendre à vous chercher à faire passer ça comme de la faiblesse, ou dans les pires des cas, comme on voit avec les commentaires que je reçois là, ou avec les genres de jugements que font la DPJ puis leurs petits juges du tribunal de jeunesse qui leur sont FED. Ils vont dire, ben c'est ça, il est fou, il est bizarre, tu sais. Puis ils vont officialiser ça. Comme dans le temps de l'Inquisition puis les chasses aux sorcières, carrément, là. Fait que. Ouais. D'ailleurs, là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai fini ça, ce live-là, j'avais un document sur la douance où est-ce qu'il parle de ce genre d'éléments-là que je suis en train d'aborder. C'est comme les autres particularités que juste le IQ, d'un, l'aspect affectif, puis la tendance à être marginalisé puis à être rejeté à cause de ça. Puis le fait que c'est plus souvent justement un problème. C'est souvent même. D'ailleurs, c'est diagnostiqué comme si c'était quasiment un problème. Là. Puis comme j'en suis une assez bonne preuve, merci. Là, c'est comme. Moi, je suis content aussi pour ça. Ça me met pas seulement un baume sur mes plaies, mais ça me met un sens, une explication. Je dis, ben oui. Si vous la voulez, la vraie raison pour laquelle je ne fit pas, puis que je suis tout le temps tassé, puis jugé, elle est là. Mais c'est pas. Ça serait le fun qu'on cache que c'est pas une bonne raison en soi. Tu sais, moi, c'est pour ça aussi que je commence à me désintéresser. Pas rien commencer. Je me désintéresse vraiment de plus en plus de la politique, puis tout ça, parce que chaque fois que je dis quelque chose, je suis pas compris. C'est il est bizarre, il est bizarre. N'importe quoi je dis. C'est tout le temps ça. Puis ça. Mais là j'espère que vous catchez plus que c'est pas parce que vous intéressez pas à ce que je dis puis vous le rejetez que c'est pas intelligent. Au contraire. Puis là, vous dites, il se pense bon. Mais c'est parce que mon but, moi, là, quand je dis, exemple, séparer le libertarisme, là, pour sauver le Québec, là, il se pense bon. Mais non, c'est peut-être parce que c'est vrai. Parce que moi, je suis capable de le comprendre. Mais voyez-vous, c'est rien que la bienveillance, ça. Moi, je veux. C'est ça que j'essaie de faire, de la mettre au service du peuple, puis du Québec, puis des autres. Mais vous m'en empêchez parce que vous dites, c'est ça, il se pense bon. Fait que, tu sais, je peux rien faire. Fait que, c'est plate, mais c'est ça. Ceci dit, je vais donc travailler ce document-là puis l'envoyer en lien PDF dans la description. Merci, bonsoir.